Oh bonjour, oh il est tôt, je suis pas dedans. J'espère que ça va bien. Le retour du jazz à la place de Mick. Euh, Aujourd'hui, on va détruire les rêves des gens. Ça, dans un sens, ça m'embête que ce deck soit bon, mais dans un autre, bah c'est pas dégueulasse à jouer et c'est assez agréable. On va jouer Prêtre Rez, un deck qui est arrivé en Open Cup et qui a fait d'excellents résultats dernièrement. Et du coup, bah, on va essayer de comprendre pourquoi, tout simplement, en le jouant contre des gens qui n'ont rien demandé. Et les nouveaux portraits, ils sont beaucoup trop stylés. Ça m'embête, parce que les nouveaux portraits sont vraiment excessivement stylés. Et, et ben j'aime bien, moi, quand c'est extrêmement stylé. Et du coup, j'ai presque envie de les acheter, mais... Genre le Garrosh, le Uther, oh, là, ils sont tellement classe. Le Anduin est ok en grande taille, mais quand il est dans son petit carré, c'est pas fou. Et la Valira, elle est mignonne. Bon, elle est mignonne, elle est pas. Voilà. Mais ce qui me. Voilà. Sur Overwatch, ils nous les donnaient. Sur Overwatch, on jouait, on essayait de les débloquer. C'était cool, ça donnait envie de jouer. Là, ça donne juste envie de. C'est rien. Voilà. Enfin bon, voilà, j'ai vu un portrait, excusez-moi, je me suis un petit peu. Prêtre Rez, c'est bien parce que c'est très facile à jouer. C'est très simple, c'est aussi efficace hein, actuellement. Parce que ça mélange les deux trucs qui marchent bien dans ce metagame. Illucia et rester en vie. C'est-à-dire que là, en haut du Légende, dans le top 100, j'ai pas mal joué hier. Il y a Rogue en grande partie. Si je fais ça, il fait quoi? Il fait juste ça. Bon, si je fais ça, je fais rien avec sa main, je pense. Remarque. Oh, il a encore la pièce. Hein. Vas-y, on lui niquer la pièce. Et après, il y a des taunts. Et en fait, dans ce metagame, il y a beaucoup de matchs dans lesquels rester en vie, et ben, c'est suffisant. Du coup, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est que ça fait plaisir de ce deck-là. Il est très simple dans le principe. Je veux dire, Prêtre Rez, c'est pas, hein, c'est pas le deck le plus intelligent du panier, comme on dit. Mais bah, ça a le mérite de bien fonctionner. Et bah, Illucia fait le boulot contre Mage OTK et contre DH OTK. Les taunts font bien le boulot contre Druide, contre Prêtre, contre Voleur, etc. Et pour tout le reste, le mélange des deux, bah, on met des AOE et on avance. Et là, vous voyez, ça va être. Enfin, le match, je veux dire, je vais pas faire un truc compliqué, hein, je vais faire ça, je vais faire Cartut. Par contre, je viens d'éclater ma Masrez, moi. Je viens de réaliser. Et ma Masrez, elle va être dégueulasse avec Illucia, Worgen et Jongleur de Crayon. Ah bah bien. Ah, content. Aden. Pouce en l'air, Aden. Ah, vraiment eu une super idée. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai réalisé un peu tard, c'est la game du matin. Je pense que je l'aurais fait quand même, hein, même en ayant conscience. Mais bon. Bah après enlever le jongleur de crayon, ça va enlever quand même des dégâts toute la game. On dirait pas, mais jongleur de crayon est une bonne carte contre ce deck parce qu'il y a les repop des cartutes, il y a tout ça. Donc ça peut avoir du sens. Bon, il a fait un tour de pioche, ce qui me dérange pas plus que ça. Moi je vais pouvoir continuer à poser. Sur le but là, c'est d'avoir le droit de poser, hein, tout simplement. Du coup, il va avoir une main gigantesque qui va pouvoir accélérer à fond. Il faudra qu'on parle de ce Rogue Face aussi qui est en train de dominer assez clairement le ladder actuel. Et qui. J'ai déjà vu des nerfs demander des choses comme ça. C'est vrai qu'il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Le deck est extrêmement linéaire. Euh, Il y a le minimum d'interaction possible avec l'adversaire. Donc je peux comprendre les gens qui disent non mais il faut arrêter avec ce deck, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'intérêt à le jouer quoi.
Donc voilà, mais bon, du coup, actuellement, si vous êtes dans le top 100, vous êtes quasiment obligé de jouer un deck qui est solide contre ça, parce qu'il n'y a que ça. On va pas se mentir, il n'y a absolument que ça en top ladder actuellement. Vraiment, c'est pas une purge, hein, mais voilà, il n'y a que ça. Il faut savoir l'affronter. Est-ce que je pose Vargot ou est-ce que je pose mon Taunt? Parce qu'au prochain tour, je vais sûrement vouloir faire Mass Rez. Genre, vas-y, tu Vargot. Si Vargot revient sur Mass Rez, c'est trop bien. Et en plus, je récupère une carte de plus. Donc, je suis assez content. Bah là, ça va. Hein, je peux faire Mass Rez. Je peux faire Katrina. Tour 9, je peux faire Amampen, Infiltrateur, quelque chose comme ça. Mais voilà, vous allez voir. Hein, le deck, là, on était 7. Hein, et pourtant, je suis un deck défensif. Mais c'est surtout la vitesse avec laquelle il pioche. L'agressivité qu'il est capable de mettre sur le match. Les jongleurs de crayons, tout ça. Genre, je pense vraiment qu'on a atteint le pic de ce qu'il est possible de faire en termes de capacité agressive. Et le deck est pas, on va dire, invincible. On joue des limons, on joue très très défensif et on s'en sort. Il y aura sûrement des guerriers contrôle ou des choses comme ça qui vont finir par débarquer pour le calmer. Mais c'est vrai que le deck est pas rigolo, quoi, faut pas se mentir. Hein. Chiromancie? Non, Radiance. Hein. Voilà, alors à base de choses comme ça, là. Vous voyez, je le tiens, je suis encore à 28, on est tour 8. Mais en fait, il y a cette arme qui monte et qui en fait en fait un deck aggro qui escalade dans le temps. C'est-à-dire en fait la pioche plus l'arme rendent le deck vraiment très 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 efficace. Et vous voyez, il est déjà à 7 cartes au tour 8. Et en fait, le truc, c'est que même si je suis très très haut en point de vie, j'ai quand même peur. Parce que si je peux pas casser cette arme, regardez, le bordel va me mettre 9 et au prochain tour, elle sera à 10. Il y a 19 sur une arme. C'est-à-dire que c'est un deck qui, même quand vous êtes encore à 30, peut aller chercher des dégâts. Parce que entre l'arme, l'attaque pernicieuse, le machin, le bidule, c'est vraiment très très compliqué. Alors, qu'est-ce que je fais moi je pourrais hystériser ça, espérer que ça aille taper là. Ce qui logiquement devrait arriver. Mais... Sinon, je me dis, j'ai du mana, on va poser Katrina. Hein. Il me laisse du mana, je vais le prendre. Hein. Une bonne carte. Allez. Vargot, c'est bien, ça me va Vargot. Vargot, ça fait que s'il me tue pas, je fais double résurrection de masse. Et j'aurai des. Et j'aurai des cartutes ou des trucs comme ça normalement. Qu'est-ce que je veux dans ce deck? Enfin, qu'est-ce que je veux euh... Oh, je veux une super phrase. Oh, c'est le matin. Oh là là. Voilà. Vous voyez là, le fait que je vais prendre une patate à 14, bah, si on pouvait se détendre un petit peu, ça m'arrangerait, vous voyez. Il y a des preps, il y a des machins. Le jongleur de couteau, il fait que ça. Enfin, le jongleur de crayon, là, c'est trop. C'est beaucoup trop, monsieur. Voilà, c'est ça. C'est qu'entre les attaques pernicieuses, les éviscérations, toutes ces choses-là, il y a une quantité de soins absolument monstrueuse. Il va me tuer, là. Calmez-vous. Et surtout, il faut surtout bien garder en tête tout ce qu'il nous a mis comme dégâts. Il nous a mis les 2 attaques pernicieuses, et je crois qu'il n'y a qu'une évis qui est passée. Donc il va falloir que je fasse un peu gaffe. Ok. Calmez-vous, enfin. Lui, il a même pas encore attaqué. Hein. S'il me met 23... Bon, il me mettra pas 23. Il restait une attaque pernicieuse. D'accord. Bon, en termes de dégâts directs, normalement, on n'est pas trop mal. Ok, donc il a plus rien. Il a plus rien, mais il a cette arme qui va taper à 12 au prochain tour. Donc en gros, s'il peut me passer l'arme dans la tête, bah j'ai perdu. Et il a toujours ses jongleurs de crayons et autres. Ah, rénovation. Rénovation, c'est vachement bien quand même. Miroir des hommes, ça m'intéresse pas. Il n'y a rien qui m'intéresse là. Je sais plus s'il a encore une éviscération ou pas. C'est un peu mon problème, faire ça. On a eu un taunt. On a eu 2 taunts. Donc là, c'est il me tue au dégâts direct où je pense que j'ai gagné.
Mais c'est les jongleurs de crayons qui sont chiants à ce niveau-là. Ils sont très très chiants. Délinquante, ça va. Délinquante, ça va. Maître espionne, ça va. Oh, on va s'en sortir. 6, 8, 10, 12, 14. On va s'en sortir. Bah, normalement, si je prends pas de dégâts, même si sa carte c'est éviscération. Non, si sa carte c'est éviscération, je meurs. Ouais, mais je peux faire cartut hystérie. Et ça, c'est vachement bien. Parce que si sa carte c'est éviscération, il fait jongleur de couteau, éviscération, jongleur de couteau, jongleur de crayon, éviscération, jongleur de crayon, je suis à 8. Donc je meurs. Donc ça ne va pas. Je peux pas hystérie ma propre créature en plus. Eh oui, c'est vrai, il y a ça maintenant. On peut plus hystérie sa propre créature. Je peux pas donner résurrection à quelque chose qu'il a déjà. Bon, je préfère avoir la carte de... Ouais, c'est vrai que j'avais lui, tiens, j'ai pas pensé. Bon. J'ai pas suivi, peut-être que c'est éviscération. Voilà, c'est éviscération. Bah, il me tue pas du coup. Bruit, il me met à 1. Ah, mais oui, c'est pas jongleur de crayon. Eh oui, j'en ai lâché un avec Lucia. Oh là là, bah vous voyez, c'est un bon deck, parce que vu l'état dans lequel j'étais ce matin, j'ai pas réussi à compter les cartes, etc. Ça a été vraiment difficile. Oh là là, oui, c'est vrai, j'en avais lâché un avec Lucia. C'était quoi ces dernières cartes? On a vu qu'un seul poison, peut-être? Je sais plus. Ça va trop vite avec ce voleur. Mais voilà, du coup, ce prêtre, je le trouve intéressant. C'est un peu un nouveau style de deck dans le metagame actuel. C'est les decks anti un peu. C'est-à-dire c'est des decks très très simples à construire. Qui sont pas flexibles du tout. Mais qui font une chose bien. Et quand cette chose est forte dans le metagame, le deck fonctionne. C'est guerrier à guerrier bombe pour ça. Vous voyez, quand vous croisez que des OTK, en guerrier, vous prenez guerrier bombe, vous dites à OTK non, tu videras pas ton deck. Prêtre, c'est prêtre raise. DH, ça va être DH arme qui fait que des dégâts. Mage, ça va être Mozaki. Druide, bah, c'est un peu druide token, vous voyez. Chaque classe a un truc qu'elle fait très bien. Et quand ce truc-là est une mécanique forte dans le metagame, la classe peut faire un deck qui ne fait que ça en fait. Et ben prêtre, c'est prêtre raise. Et bah, je pense que ça c'est assez bien vu, hein. Je pense que cette game là, j'ai eu beaucoup de mal à la jouer, je suis vraiment pas réveillé ce matin. Mais ça fonctionne quand même et ça suffit. Enfin, je suis pas réveillé, je savais quand même que c'était éviscération à la carte de son deck. J'ai juste oublié qu'il y a un jongleur de crayon qui était parti depuis le début. Et je l'ai appelé jongleur de couteau tout le long. Ça m'empêche pas de vous faire des bisous et de vous dire à demain matin. Salut.